Comment trouver les meilleurs spots de pêche près de chez vous? C'est à ça qu'on répond aujourd'hui. Bonjour les amis, je m'appelle Stéphane. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je partage avec vous tous les éléments qui m'ont permis de progresser et qui continuent encore aujourd'hui à m'aider à progresser en chasse sous-marine. Et cette chaîne s'appelle Débuter et progresser en chasse sous-marine. Je me rends compte que sur le nom, je n'ai pas été super créatif, quoi. Enfin bon, quel que soit son nom, merci en tout cas à vous qui me suivez déjà. Et puis bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Vous avez été nombreux à participer au sondage que j'ai lancé cet hiver. Et je vous en remercie. Et du coup, je voulais partager avec vous les réponses que vous m'avez faites parce qu'elles sont très instructives. Dans ce sondage, je vous demandais quel était votre niveau d'expérience en chasse sous-marine, quels étaient les temps d'apnée que vous maîtrisiez, les profondeurs que vous maîtrisiez, et puis surtout quelles étaient les principales difficultés que vous rencontriez et qui vous empêchaient aujourd'hui de progresser plus vite. Bon, par contre, avant de vous répondre, on va bouger un petit peu parce que la marée monte et puis je commence déjà à avoir les pieds un petit peu mouillés. Voilà, on va être beaucoup mieux ici. Donc à la réponse, quelle est votre principale difficulté? Les débutants répondent, je triche, j'ai des notes, répondent à 92% d'entre eux, améliorer mon temps d'apnée et augmenter la profondeur à laquelle j'évolue. Et effectivement, alors en ce qui me concerne, pendant des années, j'ai été persuadé qu'il fallait impérativement, pour pouvoir choper du beau poisson, aller plus profond que ce que j'ai pratiqué et puis tenir plus longtemps sous l'eau. Or, ce n'est absolument pas le cas. Et c'est d'ailleurs ce que nous confirment les réponses des personnes qui étaient confirmées et qui, elles, à cette même question, répondent pour 84% d'entre eux. Ce qui les empêche de progresser beaucoup plus vite, c'est de trouver les bonnes zones de pêche et identifier les meilleures conditions, pas climatiques, mais les conditions de mer qui leur permettraient de savoir si le poisson sera là ou pas là ce jour-là. Bon, moi, ce sondage, il m'a vachement rassuré parce que au moins, j'ai l'impression de ne pas avoir été tout seul dans cette situation. Donc, probablement que soit vous y êtes passé, soit vous y êtes encore aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, ce qui fera une bonne expérience dans la chasse sous-marine, c'est pas parce que vous restez longtemps que vous aurez du poisson, c'est pas parce que vous descendrez plus profond que vous aurez du poisson, c'est bel et bien parce que vous vous trouverez au bon endroit et au bon moment. Ouais, mais les bons coins de chasse sous-marine, c'est exactement comme les coins à champignons. C'est-à-dire ça ne se donne pas comme ça, quoi. Pour ceux que ça intéresse, j'ai créé la première formation en ligne qui vous permettra d'identifier quelles sont les zones les plus prometteuses près de chez vous. Pour ceux qui décideront d'y participer, ils sauront à l'issue de cette formation déterminer où sont les meilleurs sites de pêche sous-marine près de chez eux. Et ça marche aussi pour ceux qui habitent pas au bord de mer, mais qui voudraient anticiper par exemple leurs prochaines vacances. Mais ils sauront aussi parmi ces meilleurs sites, quels sont ceux qui sont réellement à leur portée. C'est-à-dire qu'on arrivera à déterminer les zones accessibles en fonction de votre niveau actuel. Parce que ça ne sert à rien qu'on vous donne des spots qui sont à 30 mètres de profondeur où il faut faire des agachons de 2 minutes. Ensuite, et toujours suite à cette formation, vous saurez exactement comment anticiper les fonds marins. C'est-à-dire vous saurez à l'avance comment est constitué le fond sous-marin. C'est-à-dire les reliefs, la nature du fond, est-ce que c'est du sol, est-ce que c'est du sable, est-ce que c'est de la roche, est-ce que c'est du gravier, est-ce que vous avez des patates ou au contraire c'est plutôt plat. Bref, vous aurez une idée très précise du relief. Vous saurez aussi interpréter les bruits qui trahissent la présence ou non des poissons. Parce que oui, le poisson vous parle, mais encore faut-il tendre l'oreille. Vous verrez ensuite comment vous pouvez et devez adapter votre matériel et votre technique de pêche en fonction de la zone que vous aurez sélectionnée. Par exemple, vous saurez exactement combien de poids vous devez mettre autour de la ceinture sur une zone qui évoluera entre telle et telle profondeur en fonction de la technique que vous allez utiliser, de votre poids, de votre combinaison, etc. Tout ça, vous le verrez dans la formation. Vous saurez également identifier le sens et la force du courant en fonction du jour, mais aussi de l'heure à laquelle vous envisagez de faire votre sortie. Du coup, vous saurez profiter du courant et arrêter de lutter contre et garder toutes vos forces pour optimiser vos temps d'apnée. Au sortir de cette formation, vous saurez aussi comment anticiper les conditions de mer, c'est-à-dire déterminer à l'avance comment sera la visibilité, la houle, etc. Vous saurez aussi comment trouver la réglementation du spot sur lequel vous envisagez de faire une sortie. Enfin, nous travaillerons ensemble sur un carnet de pêche dans lequel vous pourrez noter toutes les observations que vous aurez faites de vos différentes sorties. Et puis, je vous montrerai comment ensuite faire parler ces informations par le biais de tri croisés
de manière à bien identifier que sur telle ou telle zone, en fait, le moment idéal, c'est quand les conditions sont comme ça. C'est-à-dire le vent va dans tel sens, il est de telle puissance, on a telle ou telle visibilité, etc., etc. Bref, en somme, vous aurez tout ce qui fait l'expérience d'un chasseur qui prospecte différentes zones pendant des années et des années en l'espace de très peu de temps. Alors par contre, attention, cette formation n'est pas accessible à tout le monde. Les différents outils qu'on va utiliser ne fonctionnent que pour le territoire français, c'est-à-dire tout le littoral de France métropole plus les DOM-TOM. Malheureusement, ça ne fonctionne pas pour la Tunisie, le Maroc, etc. Enfin bref, l'étranger globalement, ça ne fonctionne pas parce que les outils ne sont pas ouverts sur ces pays-là. Alors si vous souhaitez vous inscrire, voilà comment ça va se passer. Dès votre inscription, vous recevrez en automatique un email dans lequel vous aurez vos codes d'accès et un lien qui vous orientera vers le portail de la formation. Cette formation est constituée de 2 grandes parties, 2 chapitres dans lesquels vous avez des sous-chapitres. Tout ce qu'on a listé juste avant, page par page, vous aurez une vidéo support, le lien vers des supports téléchargeables que j'ai fabriqués pour vous, et puis des liens vers les outils, les différents outils et sites que l'on va utiliser et qui, au-delà de la formation, sont complètement accessibles à partir du moment où vous avez un simple PC et puis une connexion Internet. En tout, c'est plus de 5 heures de vidéos que contient cette formation avec différents outils et supports téléchargeables. En bref, si vous voulez progresser rapidement en chasse sous-marine et faire de belles pêches, mais dès cette année, sans attendre l'expérience des années, je vous invite à cliquer tout en bas de cette page. Vous avez le descriptif de tout ce que vous allez retrouver dans la formation. Vous avez le bouton pour vous inscrire. Pour ma part, je vous dis Kenavo les poteaux et je vous retrouve juste derrière dans la formation. Ciao!